Merci, Président, de me donner la parole. Je voudrais seulement intervenir par rapport à une communication. Je pense qu'elle a été prononcée par le conférencier centrafricain. Je pense bien. Je tiens vraiment à remercier Son Excellence pour cette intervention qui est vraiment belle, une bonne intervention qui a su toucher donc au cœur des défis sécuritaires de notre région ici en Afrique, au sud du Sahara, de manière particulière. Pour continuer ce débat et éventuellement donner quelques informations par rapport à ces efforts qu'il a pu faire pour la libération du militaire sénégalais en Casamance. Moi, en tant que délégué général aux affaires religieuses, donc je suis au cœur de cette question-là. Au Sénégal, donc, on vous remercie pour les efforts. C'est important. C'est nous dans nous. C'est l'Afrique. C'est toujours de la médiation. Donc, je voudrais apporter quelques éléments pour compléter. Pour dire qu'au Sénégal, on a des marabouts, des figures religieuses qui contribuent pleinement et qui jouent un rôle extrêmement important concernant la médiation sociale, religieuse, culturelle, etc. Je voudrais donner un exemple pour compléter. Pour cette question-là, concernant le militaire sénégalais qui a été retenu par le groupe MFDC en Casamance, je peux citer l'exemple de deux figures religieuses au Sénégal qui ont apporté également leur contribution, mais discrètement, de manière extrêmement discrète. Je peux le témoigner moi-même. L'une, c'est Mohamedou Mountakha Mbacké, qui est le khalife général des Mourides au Sénégal. Comme vous le savez, la tariqa mouride est une grande tariqa au Sénégal, une confrérie qui a derrière elle des millions de disciples. Au Sénégal, les khalifes généraux, les religieux, je le dis souvent, bénéficient de ce qu'on peut appeler une légitimité religieuse et une acceptation sociale. Ils sont écoutés, ils sont suivis. Seydi Mouhamadou Mountakha Mbacké et Cheikh Imam Fassou Bodian, qui est également un guide religieux en Casamance à Bignona, les deux ont joué un rôle extrêmement important qui a porté ses fruits, donc la libération de ce militaire en question. Mais ils ont fait ce travail-là de manière discrète. Je suis témoin oculaire. Je peux le confirmer. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en Afrique, particulièrement au Sénégal, on a des modèles, des références religieuses qui jouent un rôle social, religieux, je dirais même économique pour le développement africain. Et là, c'est à saluer. Et là, je ne pouvais pas ne pas le dire ici, dans cette assemblée, dans ce congrès, pour magnifier, pour vraiment saluer le rôle de nos guides religieux au Sénégal, particulièrement
les deux que je viens de citer, mais il y a d'autres figures religieuses au Sénégal. Il y a d'autres guides au Sénégal qui font le même travail, mais ils le font toujours discrètement. أنا كنت أود فقط أن أشير بعجالة إلى الدور وأشكر أولا الأخ الذي قام بمحاضرة قيمة حول الوساطة الاجتماعية والدينية في إفريقيا، وذكر قضية أو مسألة معينة في السنغال، هو اختطاف جندي سنغالي في كاساماس، ونشكر أخ بهذا الدور الذي قام به، ونريد منه مزيد أيضا من الأدوار والمبادرات لمثل هذه في تحية هذه القضايا. وكنت أود فقط أن أشير إلى مسألة معينة، وهي وجود شخصيات دينية بارزة مهمة في السنغال، وهؤلاء الشيوخ في السنغال الشيوخ الدينيون لهم أدوار مهمة دينية اجتماعية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي. وأذكر على سبيل المثال الدور البارز الذي قام به الشيخ محمد المنتخب مبكي، هو الخليفة العام للطريقة المريدية في السنغال، والشيخ أيضا شيخ إمام فانس بوجا، وأيضا هو شخصية دينية في كاساماس. وهاتان الشخصيتان الدينيتان البارزتان قد قامتا بدور عظيم في تحرير هذا الجندي الذي كان مختطفا في كاساماس. إذن وهذا يدل على أن لنا في السنغال وفي إفريقيا رموز دينية، شخصيات دينية، وهؤلاء لهم دور عظيم اجتماعي سياسي اقتصادي في حل بعض المشاكل الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وهذا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا.